Madame la Présidente, si on se fie sur le taux de succès du premier ministre lors des récentes négociations sur la péréquation, permettez-moi d'être inquiet. Le gouvernement avait annoncé en novembre la création du programme Renfort à Investissement Québec, programme de garantie de prêt totalisant 1 milliard sur 2 ans. Pourtant, le ministre des Finances confirme que du milliard annoncé l'an dernier, seulement 38 projets ont été acceptés pour une somme totale de 65 millions de dollars, et ce, dû à des conditions trop strictes et à un taux d'intérêt souvent plus élevé que le marché. Le budget bonifie également de 60 millions l'enveloppe des fonds d'intervention économique régionaux, les FIER. Toutefois, la grande majorité des capitaux ont été investis dans les grands centres et les FIER des régions ont donné très peu de résultats. Et par conséquent, les régions ne profiteront pas de l'injection additionnelle. Madame la Présidente, force est de constater que ces dernières années, le gouvernement libéral n'a pas été en mesure d'aider adéquatement les PME du Québec, et surtout en région. Dans la tribune du 11 mars 2009, un journal que le premier ministre et député de Sherbrooke connaît bien, la présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Mme Françoise Bertrand, déclarait, et je la cite, que le programme des FIER n'a pas eu l'effet mobilisateur que le gouvernement faisait miroiter sur les régions en 2004. Plus encore, le président de la Chambre de commerce de Sherbrooke, Éric Bergeron, déclare, et je le cite, « En retirant Innovatec, on a laissé une place vide, de sorte qu'entre l'idée et la pré-commercialisation, il n'y a plus personne. Les PME ne se retrouvent pas dans les programmes gouvernementaux. Il ne faut pas procéder à la pièce, mais avoir une stratégie d'ensemble. » Fin de la citation, Madame la Présidente. Voilà un jugement sévère venant d'un leader économique du comté même du premier ministre. La ministre des Finances a aussi annoncé une réduction du fardeau fiscal des entreprises de 31 millions de dollars. Madame la Présidente, c'est moins de 0,3 % de leur fardeau fiscal. Le gouvernement aurait dû réduire de façon substantielle l'impôt sur la masse salariale des employeurs. En cette période difficile, il est primordial de supporter le démarrage de nouvelles entreprises et de soutenir la production, au moment où nos petites et moyennes entreprises en ont tellement besoin. Il est navrant de constater que les investissements de la Caisse de dépôt et de placement dans les entreprises québécoises sont passés de 31 à 17 % au cours des 5 dernières années. D'autant plus navrant que le résultat des fonds investis dans les entreprises du Québec sont supérieurs à la moyenne. C'est à n'y rien comprendre, Madame la Présidente. Comment se fait-il que la Caisse de dépôt et de placement ait réduit de presque la moitié le pourcentage de ses investissements au Québec, alors que ses rendements sont plus élevés ici qu'ailleurs? Pourtant, la Caisse a préféré investir à l'étranger et y perdre des milliards de dollars sans verser dans le protectionnisme, Madame la Présidente. Il me semble que ce puissant levier économique qu'est la Caisse de dépôt et de placement aurait dû contribuer davantage à aider les entreprises du Québec et les PME, notamment en période de crise économique. Pendant ce temps, des milliers de personnes ont perdu leur emploi et tous les jours, on nous annonce des fermetures d'entreprises ou des diminutions significatives de quarts de travail. Madame la Présidente, je ne peux m'empêcher de vous parler d'un dossier qui, supposément, fait partie des nombreuses priorités du gouvernement libéral. Je pense au développement du transport collectif et à l'amélioration de notre réseau routier dans les Basses-Laurentides. Pourtant, cette priorité, le premier ministre n'en a pas soufflé mot dans son discours inaugural et très peu de nouveaux investissements, et j'insiste sur le mot « nouveaux investissements », ont été annoncés dans le budget. On sait que l'amélioration des infrastructures routières fera partie de l'enveloppe de 41 milliards annoncée par le gouvernement en 2008. Mais en regardant les projets retenus de plus près, on constate que le ministère des Transports nous sert du réchauffé. Dans la région des Laurentides en particulier, il n'y a pas d'argent neuf. En majorité, ce sont des projets recyclés, déjà annoncés et qui ont été amorcés depuis plus d'1 an. À preuve, Monsieur le Président, j'ai avec moi 2 communiqués émis par le député d'Argenteuil et ministre responsable des Laurentides. L'un des communiqués est daté du 11 février 2008 et on y annonce, entre autres, et je cite, « Le gouvernement du Québec consacrera une somme de 2,7 milliards au réseau routier du Québec, dont 222 millions dans les Laurentides. » 1 an plus tard, le 9 février 2009, le député d'Argenteuil annonçait 7 fois,
et je le cite encore, le gouvernement du Québec consacrera une somme de 3,7 milliards au réseau routier du Québec, dont 222 millions dans les Laurentides. Madame la Présidente, pendant quelques secondes, j'ai imaginé que le ministre responsable des Laurentides avait annoncé, en l'espace d'une année seulement, un investissement total de 444 millions, Madame la Présidente. Mais évidemment, ce n'était pas le cas, c'était qu'un rêve. Madame la Présidente, il s'agissait bel et bien de la même somme d'argent annoncée 2 fois. Toutefois, ce qui est intéressant dans les 2 communiqués, ce sont les investissements, eux, différents qui sont annoncés, mais cette fois-ci, dans la circonscription d'Argenteuil. Madame la Présidente, je suis obligé de constater à la lecture des 2 communiqués émis par le ministre responsable des Laurentides à 1 an d'intervalle que la circonscription d'Argenteuil a bénéficié d'investissements différents en 2008 et en 2009, contrairement à la majorité des projets des Basses-Laurentides. Et ce n'est pas moi qui le dis, Madame la Présidente. Madame la Présidente, les régions des Basses-Laurentides et des Laurentides ont besoin de nouveaux, et je le répète, nouveaux investissements. Les axes routiers de la région des Laurentides sont surutilisés et fréquentés annuellement par plus de 3 millions de touristes et villégiateurs. Je vous parle d'une région qui a connu une croissance démographique de 9,9 % entre 2001 et 2006, la plus forte croissance au Québec. L'amélioration du réseau autoroutier est très importante et doit absolument être accompagnée de mesures éco-responsables comme l'amélioration du transport collectif et le covoiturage. Après des années et des années d'attente, je me dois de rappeler au gouvernement qu'il est essentiel de voir à l'implantation de voies réservées au transport collectif dans le projet de parachèvement de l'autoroute 19. Projet qui ne semble pas figurer dans les cartons du gouvernement et de la ministre encore une fois cette année. Quiconque regarde le projet présenté à plus de 800 citoyens de Bois-des-Filions en décembre dernier réalise rapidement qu'avec son stationnement incitatif, ces 2 voies réservées au transport collectif qui amèneront des centaines, voire des milliers de passagers au métro de Laval en une vingtaine de minutes, quiconque donc réalise que cette solution tombe sous le sens et est vitale dans le développement du transport routier dans les Basses-Laurentides. J'étais donc content, Madame la Présidente, d'entendre mon collègue et député de Vimont qui annonçait que ce projet était important pour lui. Et je l'invite à faire preuve d'initiative et travailler de concert avec moi, ainsi qu'avec la ministre du Transport, pour faire avancer ce dossier le plus rapidement possible. J'ai du mal à comprendre, Madame la Présidente, pourquoi faut-il encore des études pour démontrer le bien-fondé des voies réservées dans le parachèvement de l'autoroute 19 ainsi que sur l'autoroute 15, et ce, dans les 2 directions de Saint-Jérôme à Montréal. Pour l'instant, le gouvernement a autorisé un projet pilote pour une voie réservée sur le territoire de Laval uniquement et seulement jusqu'au métro Montmorency. Nous avons besoin de plus, nous voulons une solution permanente. Madame la Présidente, je ne sais pas si le ministre responsable de la région des Laurentides a informé son chef, mais il existe un consensus régional concernant l'amélioration des services de transport collectif dans les Basses-Laurentides, qu'il s'agisse du CIT, de l'AMT, ainsi que des élus municipaux et provinciaux de la région. La ministre des Transports annonçait récemment une enveloppe de 19 millions pour améliorer la desserte de trains de banlieue sur la ligne Montréal-Blainville-Saint-Jérôme. Mais nous ne savons pas davantage et nous attendons toujours les échéanciers. En conclusion, Madame la Présidente, le discours inaugural que le Premier ministre nous a servi était dépourvu d'une quelconque vision pour le Québec, et la plupart des commentateurs de l'actualité politique l'ont d'ailleurs souligné. Le budget, quant à lui, est décevant et n'inclut pas de réel plan de relance, et ça aussi, plusieurs analystes l'ont mentionné. Étant un amateur de nautisme, Madame la Présidente, j'aimerais faire une petite analogie. Nous aurions eu besoin d'un voilier de course pour nous sortir des eaux tumultueuses de la tempête et de la crise, et j'ai plutôt l'impression que nous ferons une balade en pédalo, Madame la Présidente. Pendant que les Québécois se demandent ce que leur État fera pour les épargner d'une crise économique, pour sauver les emplois, pour redémarrer une économie au ralenti, le Premier ministre, lui, est dans les grands espaces. Les Québécois, eux, ont les 2 pieds ancrés sur le plancher des vaches, dans la réalité de tous les jours, et cette réalité, elle est difficile sur le plan économique. En janvier, ce sont 2 561 consommateurs qui ont déclaré faillite au Québec. Lors de la dernière élection, le Premier ministre réclamait un mandat pour avoir les 2 mains sur le volant, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a les 2 mains dans les poches
et qu'il est sur le pilote automatique. L'économie du Québec et nos dirigeants de PME n'ont pas besoin d'un gouvernement sur le pilote automatique. Les PME du Québec peuvent compter sur le Parti québécois pour faire comprendre au gouvernement qu'il doit intervenir sans tarder pour soutenir efficacement un pan majeur de notre économie. En tout cas, Madame la Présidente, elles peuvent compter sur mon entière collaboration dans des temps difficiles. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député de Blainville.